Vous jouez avec la vie des... Millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. La Maison-Blanche a été le théâtre de l'une des discussions les plus tendues jamais vues dans le bureau ovale. Ce qui devait être une réunion diplomatique pour sceller un accord historique sur les minéraux. Nous possédons le plus grand stockage de gaz. Nous avons le plus grand en Europe. Oui, c'est. Sur les minéraux? Accord, monsieur le président. Mais certains de ces minéraux se trouvent à l'est de l'Ukraine, non loin des lignes de front et dans des zones que la Russie occupait. Allez-vous demander au président Poutine de retirer ses forces de ces zones? Est devenue une confrontation ouverte entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Vladimir Zelensky. Trump, visiblement contrarié, a accusé Zelensky de jouer avec la Troisième Guerre mondiale et de manquer de respect aux États-Unis. Un pays qui, selon lui, a soutenu l'Ukraine bien plus qu'il n'aurait dû. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays. Retour à vous. Beaucoup plus que beaucoup de gens ont dit. Le leader américain a émis un ultimatum. Soit Zelensky conclut un accord, soit les États-Unis se retirent. Et sans les Américains, l'Ukraine devrait se battre seule. La situation s'est encore aggravée lorsque le vice-président répondait. Vance a rejoint la discussion, se demandant si Zelensky avait exprimé assez de gratitude pour le soutien américain. Monsieur le Président, je trouve irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et d'essayer de régler cela devant les médias américains. En ce moment, vous envoyez de force des conscrits sur la ligne de front parce que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Vous devriez remercier le Président d'essayer de l'introduire dans cette conférence. Le président ukrainien a essayé de défendre sa position, mais a fini par quitter la Maison-Blanche beaucoup plus tôt que prévu, sans signer l'accord sur les minéraux tant attendus. Sur les réseaux sociaux, Trump n'a pas perdu de temps pour commenter l'échec de la réunion, déclarant que Zelensky avait manqué de respect aux États-Unis et pourrait revenir quand il serait prêt pour la paix. Mais pendant que ce drame se déroulait à Washington, quelque chose se passait en Europe. Une décision stratégique qui pourrait complètement changer la situation et offrir à l'Ukraine une alternative que personne n'a vu venir. Pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant, nous devons examiner de plus près cet accord sur les minéraux. En bref, cet accord n'est rien de plus qu'une proposition pour donner aux États-Unis l'accès aux vastes réserves de minéraux rares de l'Ukraine. En retour, les Américains fourniraient un soutien continu et aideraient à reconstruire le pays, qui a été sévèrement touché par la guerre. Quelques jours avant cette réunion controversée à la Maison-Blanche, Trump avait annoncé que les États-Unis et l'Ukraine avaient conclu un projet d'accord qui, selon lui, pourrait valoir environ $1 billion. C'est une énorme affaire qui pourrait valoir $1 billion ou plus. Il s'agit de terres rares et d'autres ressources. La proposition comprenait la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, qui serait géré conjointement par les deux pays. L'Ukraine contribuerait à hauteur de 50% des revenus futurs de ses ressources minérales, pétrolières et gazières à ce fonds. Et voici un point très intéressant. Peu de gens savent que l'Ukraine possède environ 5% des matières premières critiques du monde. Cela comprend environ 19 millions de tonnes de réserves confirmées de graphite, ce qui place le pays parmi les 5 principaux fournisseurs de ce minéral, essentiel pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques. De plus, l'Ukraine a d'importantes réserves de titane et de lithium et une quantité considérable de métaux rares. Un groupe de 17 éléments utilisés dans la production de technologies avancées. Des smartphones aux systèmes d'armes et aux éoliennes. Ces minéraux sont stratégiques non seulement pour leur valeur économique, mais aussi pour leur importance dans la transition énergétique et les industries de défense. Compte tenu de cela, il est évident pourquoi les États-Unis tiennent tant à conclure cet accord. Mais, comme tout accord international, cette proposition a ses avantages et ses inconvénients pour les deux parties. Pour les États-Unis, l'accès aux minéraux de l'Ukraine représente une opportunité de diversifier son approvisionnement en métaux rares et de réduire sa dépendance envers la Chine, qui domine actuellement le marché mondial. Pour vous donner une idée,
les Chinois extraient environ 60% des minéraux de terre rares du monde et en traitent environ 90%. Trump voit également l'accord comme un moyen de récupérer une partie des environ 180 milliards d'aides que les États-Unis ont envoyées à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Bien que le président américain cite souvent des chiffres beaucoup plus élevés, parfois jusqu'à 350 milliards de dollars, les estimations officielles situent la valeur réelle bien en dessous de cela. Du côté ukrainien, l'accord pourrait apporter des avantages significatifs pour la reconstruction post-guerre et la croissance économique du pays. Avec une gestion professionnelle, les entreprises d'État ukrainiennes pourraient rapidement devenir plus rentables et le développement du secteur minéral pourrait aider à renouveler le potentiel industriel du pays et à augmenter sa pertinence à l'échelle mondiale. Les partisans de l'accord soutiennent également qu'il pourrait être un pas vers la paix, en créant des liens économiques plus forts entre les pays et en attirant potentiellement plus d'investissements en Ukraine. La théorie est qu'avec les intérêts économiques américains directement impliqués dans le pays, il y aurait une plus grande incitation à chercher une résolution pacifique du conflit. Cependant, les experts en sécurité préviennent que les relations économiques seules ne suffisent pas à garantir la souveraineté ukrainienne face à l'agression russe. Pour se protéger véritablement des attaques futures, l'Ukraine a besoin d'une puissance militaire significative, soit de manière indépendante, soit avec le soutien de l'OTAN et d'autres alliés européens. Et c'est là qu'est le problème. Une grande partie des ressources minérales ukrainiennes que Trump convoite se trouvent en réalité dans des territoires actuellement occupés par la Russie. De plus, environ 25% du territoire ukrainien est contaminé par des mines terrestres et autres explosifs, rendant l'exploration minérale extrêmement dangereuse, sans effort de déminage préalables importants. Même ainsi, l'accord offre des avantages aux deux parties. Mais alors, pourquoi ont-ils échoué à le signer ? La nuit dernière était très importante. Eh bien, la raison principale, du moins du côté de l'Ukraine, est le manque de garantie de sécurité, ou plus précisément, leur absence dans le document proposé. Depuis le début des négociations, Zelensky a insisté sur le fait que tout accord sur les minéraux doit inclure des engagements concrets de la part des États-Unis pour protéger l'Ukraine de futures attaques russes. Dans les semaines précédant la réunion, le président ukrainien avait déjà rejeté une première proposition qui aurait donné aux États-Unis des droits sur 500 milliards de richesses minérales ukrainiennes, jugeant les conditions excessivement sévères. Trump a fait marche arrière sur cet accord, mais l'absence de garantie de sécurité a continué à être un point de discorde entre eux. Et, comme vous pouvez le voir, cette réunion à la Maison-Blanche a mis à nu la différence de perspectives entre les deux dirigeants. Alors que Trump semblait se concentrer sur les aspects économiques de l'accord et sur l'obtention rapide d'un cessez-le-feu, Zelensky était préoccupé par la sécurité à long terme de son pays. Le président ukrainien a rappelé à tous que Poutine avait violé les accords précédents et a clairement indiqué qu'il ne faisait pas confiance à un simple cessez-le-feu pour garantir une paix durable. Pour Zelensky, il est essentiel de mettre l'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'OTAN ou à une structure de sécurité similaire. Mais Trump a résisté à cette idée, préférant que les pays européens assument la majeure partie de la responsabilité de la sécurité de l'Ukraine. Le président ukrainien connaît bien la réalité sur le terrain. Son pays fait face non seulement à des pertes territoriales, mais aussi à une crise humanitaire, infrastructures détruites et de sérieux défis démographiques, en raison de la guerre. Pour lui, un accord qui n'aborde pas de manière adéquate ces problèmes de sécurité serait insuffisant, quels que soient ses avantages économiques potentiels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Trump ne semble pas beaucoup aimer Zelensky ? Parfois, le président américain a même qualifié Zelensky de dictateur. Eh bien, la réponse à cela remonte à 2019, lorsque Zelensky a été élu. Trump a accueilli la nouvelle positivement, offrant son soutien à la souveraineté de l'Ukraine et condamnant l'agression russe. Cependant, cette lune de miel s'est terminée rapidement. La même année, une controverse a éclaté impliquant Joe Biden et son fils Hunter en Ukraine. Trump et ses alliés ont allégué des irrégularités dans les activités de Hunter Biden dans une entreprise énergétique ukrainienne et que Joe Biden avait indûment interféré pour protéger son fils.
En juillet de cette même année, Trump a appelé Zelensky, lui demandant d'enquêter sur les Biden. Cet appel est finalement devenu le centre du premier procès en destitution de Trump, avec des accusations selon lesquelles il avait essentiellement tenté de faire chanter le leader ukrainien, en menaçant de retenir près de 400 millions d'aides à la sécurité si Zelensky n'annonçait pas une enquête sur les Biden. Bien que Zelensky ait essayé de rester neutre pendant cette controverse, évitant de créer un conflit entre les républicains et les démocrates, l'épisode a laissé des marques sur la relation entre les deux dirigeants. Selon des personnes proches de la situation, Trump a commencé à voir l'Ukraine comme faisant partie de ses problèmes politiques, associant le pays à son processus de destitution. Maintenant, en 2025, il semble que cette blessure reste ouverte. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a fait des déclarations de plus en plus critiques à propos de Zelensky, le qualifiant de dictateur sans élection, ignorant le fait que l'Ukraine a suspendu les élections à cause de la loi martiale imposée par la guerre. Trump a également suggéré que Zelensky prolongeait le conflit pour son propre bénéfice financier et, plus controversé, a même accusé l'Ukraine de commencer la guerre contre la Russie, un récit qui s'aligne avec celui de Poutine. Ces déclarations, combinées à la proximité de Trump avec Poutine, ont créé cette poudrière qui a finalement explosé lors de la réunion à la Maison-Blanche. Alors que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine se détérioraient dans le bureau ovale, les Russes ont vu une opportunité et ont décidé de faire un pas audacieux. Selon des sources américaines, la Russie a proposé à l'administration Trump un accord accordant aux États-Unis l'accès à des minéraux de terre rares et à d'autres métaux précieux dans des parties de l'Ukraine actuellement contrôlées par l'armée russe. Cette proposition a été présentée par les conseillers de Poutine lors d'une réunion avec des responsables américains en Arabie Saoudite. Les options discutées comprenant des scénarios qui donneraient à l'administration Trump l'accès à des minéraux à Donetsk et Zaporijia, des régions que la Russie prétend avoir annexées en 2022, même si la communauté internationale ne reconnaît pas ces annexions. Le mouvement de la Russie était calculé pour profiter de l'intérêt connu de Trump pour les accords commerciaux et les ressources naturelles. Poutine, dans une interview à la télévision d'État russe, s'est dit ouvert à offrir aux États-Unis l'accès à des minéraux rares, à la fois sur le territoire occupé en Ukraine et en Russie même. Il a affirmé que la Russie dispose de beaucoup plus de ses ressources que l'Ukraine et a suggéré que les Russes et les Américains pourraient collaborer à l'extraction et à la fourniture d'aluminium. Trump a montré de l'intérêt pour cette possibilité, commentant que la Russie a beaucoup de choses que nous voulons et qu'un accord économique pourrait être une très bonne chose pour la paix mondiale et la paix durable. J'aimerais aussi acheter des minéraux sur le territoire russe, si nous le pouvons. Les terres rares, ils ont aussi de très bonnes terres rares. Ils en ont tous les deux, je dirais ça, et du pétrole et du gaz. Regarde, c'est une bonne chose si nous vendons cela. C'est aussi bon pour la Russie. Cette réceptivité à la proposition russe, alors que les négociations avec l'Ukraine rencontraient des difficultés, n'a fait qu'approfondir les inquiétudes de l'Ukraine. Mais ce n'étaient pas seulement les Ukrainiens qui étaient inquiets. Leurs alliés européens ont également commencé à montrer une inquiétude croissante à propos de la politique étrangère américaine. C'est alors que l'Union européenne, dans un mouvement inattendu, est entrée dans le conflit et a proposé sa propre proposition à l'Ukraine. Stefan Sejourne, un commissaire de l'Union européenne, a présenté une proposition aux Ukrainiens lors d'une visite à Kiev. Il a dit « 21 des 30 matériaux critiques dont l'Europe a besoin peuvent être fournis par l'Ukraine, dans un partenariat qui profite aux deux côtés. La valeur ajoutée que l'Europe offre est que nous ne demanderons jamais un accord qui n'est pas mutuellement bénéfique. » Cette déclaration était clairement une critique voilée de l'approche de Trump, que beaucoup en Europe considèrent comme potentiellement exploiteuse. La proposition européenne arrive à un moment stratégique, offrant à l'Ukraine une alternative à l'accord américain. Si nous regardons de plus près, la proposition européenne présente des avantages majeurs pour l'Ukraine. C'est parce que l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial du pays et un fervent soutien à son intégration éventuelle dans le bloc. Un accord sur les minéraux avec l'Europe pourrait s'aligner avec les aspirations à long terme de l'Ukraine. Cependant, cette situation met également Zelensky dans une position délicate,
car il devra équilibrer les relations avec les États-Unis et l'Europe. Comme l'a observé un expert de l'école d'économie de Kiev, il est crucial que tout accord avec les États-Unis ne viole pas les engagements existants avec l'Union européenne. Mais les Européens sont allés plus loin. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a annoncé que l'Alliance investirait davantage dans la défense et prépare des milliards d'aides pour le pays. Cette annonce est intervenue après des discussions avec le président Trump, suggérant que, malgré les tensions, le soutien institutionnel de l'OTAN à l'Ukraine reste fort. L'annonce est certainement arrivée au bon moment, surtout que Trump a fait pression sur ses alliés de l'OTAN pour augmenter leurs dépenses de défense. En réponse à cette pression, plusieurs pays ont déjà signalé des augmentations de leur budget de défense. La Lituanie, l'Estonie et le Royaume-Uni, par exemple, ont annoncé des plans pour augmenter ces dépenses. La Finlande, par exemple, a promis du matériel militaire, et la Pologne prépare un paquet de plus de 200 millions. L'Espagne a également annoncé un nouveau paquet d'aides militaires d'une valeur d'1 milliard. Même le Japon, un partenaire de l'OTAN, s'est engagé à donner des fonds pour renforcer le secteur de l'énergie de l'Ukraine, soutenir le déminage humanitaire et restaurer l'infrastructure. Cette mobilisation de l'OTAN et des alliés individuels aidera certainement à compenser toute réduction directe des États-Unis, soutien, et donnera à l'Ukraine une certaine flexibilité dans ses négociations avec Trump. Au milieu de ce complexe réseau d'intérêts, une question fondamentale se pose. Les Ukrainiens devraient-ils privilégier les accords économiques pour reconstruire leur pays déchiré par la guerre, même si cela signifie compromettre une partie de leur indépendance ? Ou devraient-ils insister sur des garanties de sécurité robustes, même si cela prolonge le conflit ? Qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la géopolitique. À la prochaine fois!